là, je pousse. Ok, je vais bien pousser sa cuticule et je vois que j'ai des petites saletés. Alors ça, bah, ça va m'embêter. Et au contraire, je ne veux pas de saleté dans ma couleur. Donc hop, je prends et je passe dans sa cuticule. Voilà. Et je m'assure d'être nette. Voilà. On est bon. C'est ok. Tu peux couper hein, si tu veux ta vidéo. J'ai repris une nouvelle. Ah, parfait. Alors, la couleur. Hop, je vais venir essuyer mon pinceau que à l'arrière. Ok. Je vais faire une boule. Et je t'ai choisi le rouge qui tire vers le orange, archi classique. Ok, je fais une boule de matière. Je me mets derrière la matière, comme quand j'ai fait le gel tout à l'heure. Ok, je pousse, je pousse, je pousse, je pousse, je pousse, je pousse le plus possible. Et après, j'écrase. Je vais vous montrer que vous pouvez le faire en une couche et vous n'avez pas de problématique. Ok, j'étire. Vous avez vu mon pinceau? Quand je l'étire, il n'est pas fluffy comme ça, mon pinceau. Je ne l'écrase pas fort, vous voyez? Vraiment, je frôle la matière. Alors, je ne suis pas dangereuse, je vais jusque là où je peux aller. Et après, voilà. Je me stoppe. Quand je vois que ça devient compliqué. Hop, je pousse un peu la matière, encore un peu, comme je peux. Ok? Je prends. Hop, je me positionne. Je fais attention. Je prends mon liner. Ok? Hop. Et je vais tirer la cuticule. Et je catalyse pas, vous avez vu? Je vais, hop. Je tire fort sa cutie. Et là, je crée un arrondi. Si sa cuticule est carrée, je vais pas lui faire une cuticule carrée, on est bien d'accord. Je fais toujours un arrondi. Moi j'ai une cuticule qui est carrée, si vous me faites un carré, pour le coup ça fait pas très joli. Donc j'aurais peut-être des zones pas prises par le rouge, on va dire, mais au moins esthétiquement, par la vue des gens, j'aurais pas de problématique, ça fera pas moche quoi. Voilà, et là, pareil, je vais bien sur les côtés. C'est super joli. Il est magnifique le rouge. Ouais. Mais là, pareil, j'étire. Trop joli. Il ira bien gagner ce soir. Ok. Elle a dit oui. Ah tu vas mettre une rose, c'est ça? Rouge? Non. Ah, je vais noir. Non, je vais mettre un jean patte d'éléphant. Ah. Avec des talons, Ok. un dessous, un blazer noir. Ok, d'accord. Ok, quand j'arrive ici, je retourne. Pareil, je joue la gravité. Et je vais regarder sur mes côtés si j'ai des manquements de matière. On ne bouge pas. Et franchement, quand on sort le liner, malheureusement, il ne faut plus respirer, quoi. Ok. Je vais regarder de ce côté aussi si j'ai des manquements. Ok. Pas d'oreille de Mickey. Pas de plein de matière de vernis qui coule sur les côtés. On est bien d'accord. On veut que la couleur, elle vienne se recentrer et qu'elle se remette au milieu. On est bon? Ok, on retourne. Hop, je reprends un peu de matière. Je me repositionne. Vous voyez? Hop, je remonte la matière le plus possible. Et j'étire. On tourne. J'ai une lumière qui saute là-bas. Je pense qu'à mon avis, elle va rendre la main. Bizarre. On attend un peu. Et là, on appuie sur le bouton et on catalyse. Donc, attention de ne pas taper dans la lampe, madame. Donc là, je ne sors pas mes doigts de la lampe. C'est pas, je mets hop, et la cliente, elle fait ça, boum, elle regarde comme ça. Ok? Ça va chauffer, refroidir, friper la couleur. Si ça vous est déjà arrivé, ça. Ok? La cliente, elle met ses mains dedans. Il faut lui dire, tu ne sors pas les mains de la lampe tant que je t'ai pas dit de la sortir ou tant que la machine, elle n'est pas éteinte. Regardez, tu les regarderas après quand ils seront finis. Ok? Et même vous, d'instinct, pour voir si ça a fonctionné, vous allez regarder. Quand vous ressortez, vous dites, oh,
vous remettez, vous ressortez, vous dites oh bah il a fripé et vous comprenez pas pourquoi. C'est parce que bah en fait vous faites chaud-froid et puis du coup ça fripe. Mais des fois, le gel, ça peut brûler. Aussi, oui. Ah oui, bien sûr. Il y a des gens sur qui ça brûle. Moi ça brûle, ma mère ça brûle aussi. Et il y a des gens sur qui ça brûle pas. Mais moi, je sais que moi, ça brûle. Et j'avais ma prothésiste ongulaire qui, elle me disait retire, appuie. Non, ça sert à rien. Ouais, à moi la main. Ouais, tu retournes la main, Ça fait t'attends un peu peu. tourner, ouais. En fait, c'est comme si tu sais que tu te prenais un coup, ça pince d'un coup en fait, et ça fait super mal. Moi, c'est horrible. Moi, ça me fait vraiment très mal pour le coup. Des fois, je me dis, oh, mais comment elles font, c'est horrible. Moi qui me fais pas d'ongles du tout. Ah ouais, moi je souffre. Hein. Je me dis, mais comment elles font? Alors, quand j'ai fait ça à ma mère, ma mère est femme de ménage, fait jamais ses ongles. Et là, elle va être la retraite, alors du coup, elle va pouvoir. Et quand je lui ai fait une année, elle m'a dit, non mais, oh, c'est tellement horrible, moi je veux plus en faire. Hein. Je lui ai dit, bah faut souffrir pour être belle. Elle m'a dit, ah non mais là, moi, désolée, je souffre pas. Quoi. Alors, Top Shine, c'est les mêmes, ok? Il y en a un, il est fluide et un, il est épais. C'est à vous de voir ce que vous préférez. Le Top Shine fluide, il a un super petit pinceau comme ça, bien arrondi, et je trouve que ça se met très bien. Et là, le Top Shine normal, il est beaucoup plus glossy, vous avez vu, c'est beaucoup plus épais. Concrètement, si vous faites un chrome, les deux c'est pareil. Vous voulez quelque chose de fin, vous prenez le Top Shine fluide. Vous voulez faire un chrome et bien le protéger, vous prenez un Top Shine normal. Ok, vous ne faites pas avoir. Donc hop, je prends le fluide là, ne me casse pas la tête. Voilà, j'essaie bien mon pinceau. Je me positionne comme d'habitude. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une couche de glissement, comme pour le gel que j'ai fait tout à l'heure. Pourquoi je fais une couche de glissement avec mon vernis? Là, c'est le fluide. Là, c'est le fluide. Ok, vous avez vu, hop, je me positionne. Je vais tirer vite fait la matière. Je vais reprendre mon liner parce que j'arrive pas à passer sous les peaux. Donc, je vais reprendre un petit peu de top. Ok, je vais passer hop, bien en dessous parce que si elle met ses mains dans son jean ou dans son pantalon, elle va avoir des endroits où elle va avoir des petites poussières qui restent collées et pour le coup c'est pas drôle. Ok, donc le top on en met partout sur les côtés. Ok, quand c'est bon, hop, je remets une petite boule, j'étire, je pousse, hop, bien étirer ma matière, on détend. T'as vu, j'y vais, hein, je rigole pas. Hop. Vous avez vu, j'en mets. Hein. Ah ouais. Et la bouteille, elle va pas durer longtemps. Hein. Alors, c'est pas qu'elle va pas durer longtemps, mais c'est surtout que ton ongle il est archi bien protégé. On retourne. Et tu te retrouves pas avec des cerceaux. Parce que quand vous me faites le top coat et que je regarde, vous avez l'impression que votre top coat, il a plein de trous. Comme si on avait mis de l'eau dans de l'huile. Vous voyez ce que je veux dire? Ça vous est déjà arrivé ça? Bah, c'est dû parce que vous ne faites pas la couche de glissement et que vous croyez qu'en fait qu'il faut mettre qu'une fine couche. Et là, faut doser. Vous voyez ce que je veux dire? Vas-y, tu peux. 60 secondes. Oui. Et là, faut doser. Donc en fait,